Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va se demander comment augmenter son intelligence financière. En effet, selon l'ouvrage de Robert Kiyosaki, Augmenter votre intelligence financière, il existe 5 types de quotients intellectuels financiers qui composent l'intelligence financière. Le quotient intellectuel numéro 1, c'est l'esprit de sacrifice. Le quotient intellectuel numéro 2, la capacité à se méfier des prédateurs financiers. Le quotient intellectuel numéro 3, la gestion de l'argent. Le quotient intellectuel numéro 4, le contrôle de son destin financier. Et le quotient intellectuel numéro 5, accumuler des connaissances en permanence dans le domaine financier. Pour augmenter votre intelligence financière, il faut donc travailler ces 5 différents quotients intellectuels financiers. On commence tout de suite avec le quotient intellectuel numéro 1, l'esprit de sacrifice. Alors, il est intéressant d'apprendre que la plupart des millionnaires américains, qui sont autodidactes, ont eu un mode de vie frugal et ont accumulé des richesses en vivant en dessous de leurs moyens. Ils fuient les feux de la rampe, les signes ostentatoires de richesse, et ils s'intéressent davantage au processus d'accumulation de la richesse qu'à l'argent lui-même. La leçon à tirer de ça est que le processus et les efforts consentis comptent plus que l'argent gagné. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des biens matériels, mais c'est le processus lui-même qui compte. C'est le processus lui-même qui apporte la richesse, mais pas l'argent. Mais c'est un des éléments que les personnes qui manquent d'éducation financière ont des difficultés à comprendre. L'esprit de sacrifice est absolument essentiel. Les personnes qui vivent dans un mode de vie frugaliste ont parfaitement compris ça. Ils se sacrifient à court terme afin de pouvoir jouir de leur travail, de leur placement sur le long terme. Et c'est absolument nécessaire de développer cette capacité à se sacrifier sur le court terme. Le quotient intellectuel numéro 2, c'est la capacité à se méfier des prédateurs financiers. Il est vrai que gagner de l'argent, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Vous devez également être capable de le protéger. Et ça signifie donner moins aux prédateurs financiers. Alors, par prédateur financier, entre guillemets, on désigne en tout premier lieu le fisc. Alors, payer des impôts est normal, notamment lorsque l'on gagne des revenus conséquents. Pour autant, il est important de trouver des stratégies afin de minimiser son impôt. Et c'est ce que font les riches. Ils trouvent des moyens d'économiser sur le paiement des impôts, notamment en étant conseillés par des avocats fiscalistes ou d'autres professionnels. C'est notamment de cette façon-là qu'ils réussissent à augmenter et à transmettre leur patrimoine. Le deuxième prédateur financier, toujours entre guillemets, c'est les banquiers. Les banquiers sont avant tout des commerçants. Leur objectif est de faire des bénéfices. Ils sont donc heureux de vous prêter de l'argent au taux d'intérêt le plus élevé possible afin qu'ils puissent s'approprier une partie de vos revenus mensuels. Ils peuvent également vous proposer de nombreux produits commerciaux, produits bancaires, financiers, dont vous n'avez pas besoin. De plus, si vous vous retrouvez en difficulté de paiement, vous payerez des frais supplémentaires et dès que vous cesserez de les rembourser, eh bien, ils procéderont à la saisie de votre maison ou de vos autres biens. Le troisième prédateur financier, c'est les courtiers. Alors, ce sont d'excellents commerçants. Ils sont en général très sympathiques et ils semblent vouloir vous permettre d'investir votre argent de façon à ce que vous fassiez fructifier votre capital. Mais leur véritable travail consiste cependant à vous convaincre d'ouvrir un compte de trading chez eux afin de toucher une commission chaque fois que vous achetez quelque chose avec l'argent de ce compte. Alors je ne dis pas qu'il faut rejeter en bloc tout ce que les courtiers peuvent proposer, d'ailleurs comme les banquiers, mais ils vous permettent parfois d'accéder à des offres de placement très intéressantes, ça c'est un fait. Cependant, certains d'entre eux peuvent parfois profiter de la crédulité de certaines personnes, peu ou mal informées. Et il est donc important de se renseigner en amont avant d'effectuer tout placement. Le quotient intellectuel numéro 3, c'est l'établissement d'un budget. L'une des façons de s'enrichir est d'apprendre à établir un budget, c'est-à-dire élaborer un plan pour générer un excédent et le faire fructifier. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier financier. La plupart des particuliers sont en situation de déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'ils ont un excédent des dépenses prévues par rapport aux recettes, ce qui les conduit à un niveau d'endettement élevé. Cela peut être lié à des dépenses de crédit logement ou encore à une fiscalité mal maîtrisée. Et pour tenter de sortir de cette situation,
La personne moyenne a tendance à réduire ses dépenses, contrairement aux riches qui augmentent leurs moyens en augmentant leurs revenus et ils parviennent à obtenir un excédent budgétaire. Il est donc nécessaire de prendre l'habitude de créer un nouveau budget au début de chaque année, qui reflète la croissance de vos revenus et de vos dépenses. Pour ne pas être dépassé, vous pouvez commencer par créer un budget mensuel, puis l'ajuster aux besoins jusqu'à ce que votre budget annuel soit prêt. Vous aurez ainsi créé une base financière solide pour l'ensemble de votre vie. Il est important de rappeler qu'un budget n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est quelque chose de vivant. Chaque mois, vous devez le revoir et l'ajuster. C'est comme se frayer un chemin dans une montagne à l'aide d'un ciseau et d'un marteau. Parfois, vous enlevez de gros morceaux d'un seul coup, et parfois, vous ne faites qu'effleurer de petits morceaux ici et là. Mais vous finirez par vous retrouver sur la voie de la réussite. Le quotient intellectuel numéro 4 correspond au contrôle de son destin financier. En effet, l'une des règles de l'éducation financière est de savoir pourquoi vous investissez. Si vous voulez que votre argent fructifie, vous devez savoir pourquoi vous investissez. Vous maîtriserez de cette façon-là votre destin financier. La majorité des investisseurs optent pour des valeurs mobilières telles que l'épargne, les actions, les fonds communs de placement. C'est une très bonne chose, mais ils ont relativement peu de contrôle sur ces valeurs mobilières. Pour cette raison, elles travaillent dur, mais elles gagnent moins. En effet, l'argent épargné par le mécanisme de l'inflation perd de sa valeur. Dans le monde de l'argent, les investisseurs investissent pour deux raisons. La première, c'est le gain en capital. Ce sont des traders, des spéculateurs qui achètent à bas prix et vendent à prix élevé. La deuxième, c'est le cash flow. Ce sont les investisseurs qui préfèrent l'épargne ou les obligations car elles génèrent un revenu régulier. Quel que soit votre profil d'investisseur, il est nécessaire de vous former afin de contrôler votre destin financier. Le quotient intellectuel numéro 5 correspond au fait d'accumuler des connaissances en permanence dans le domaine financier. En effet, la formation à l'éducation financière est cruciale dans la société d'aujourd'hui. Plus que jamais, les gens sont entourés d'informations qui sont souvent peu fiables, voire dangereuses. Nous sommes dans une situation de surabondance de l'information. De nos jours, Internet permet à tout à chacun de devenir producteur et éditeur de contenu. Il existe de nombreuses sources d'informations sur la finance qui sont peu fiables. Parfois, l'objectif est même de vous prendre votre argent durement gagné. Tout l'enjeu n'est donc pas d'accéder à l'information, mais de développer son esprit critique quant aux informations auxquelles vous avez accès. Si vous ne prenez pas suffisamment de temps pour analyser les informations en profondeur, vous pouvez facilement être victime de conseils financiers frauduleux ou manipulateurs. Pour se protéger de ce fléau et prendre des décisions financières rationnelles, il faut remettre en question tous les conseils et rechercher les informations valables et concrètes avant d'agir. Vous devez également croiser les informations, varier les sources afin de... Vous devez également croiser les informations, varier les sources avant de foncer tête baissée dans un placement ou dans l'éventuelle acquisition d'un produit financier. Développer ces 5 quotients de votre... Développer ces 5 quotients intellectuels financiers va vous permettre d'augmenter sensiblement votre intelligence financière. C'est extrêmement important de ne pas négliger ces aspects avant d'investir. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.